Aujourd'hui, c'est la dernière étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Le Grand Bornand et l'Alpe d'Huez. C'est super, non? Oui, les interviews aussi, surtout celle de Grace Brown. Oui, c'est vrai qu'il y a Grace Brown, mais aussi il y a Michel-Édouard Leclerc et puis Michel Callot. Place au générique. Est-ce que tu sais c'est qui le président de la Fédération française du cyclisme? Non, est-ce que c'est François Alaphilippe? Non. Peut-être Daniel Ball? Toujours pas. Tu sais que c'est Michel Callot et il est président depuis 2017. Ah oui, il me dit quelque chose. Comment ça? Ce matin, Serraj l'a interviewé. On le retrouve tout de suite avec Serraj. Bonjour. Bonjour. Alors, comment la Fédération française de vélo soutient-elle les jeunes talents et leur progression vers le cyclisme professionnel? Alors la Fédération française de cyclisme agit de plusieurs manières. D'abord, elle agit à travers ses clubs qui sont les premiers à accueillir les jeunes, à leur donner les bases en fait d'une éducation sportive, cycliste, à les amener sur les compétitions ensuite. Et dans cette chaîne fédérale interviennent après nos comités départementaux et régionaux qui vont prendre le relais progressivement vers des courses plus importantes. Et ensuite, le maillon supplémentaire, c'est celui de la Fédération française de cyclisme avec ses équipes de France. Donc des équipes de France qui commencent à exister dès l'âge de 17 ans pour les meilleurs éléments, 17-18 ans. C'est les sélections en U19 et puis ensuite en espoir. Et tout ça va permettre aux meilleurs coureurs de se distinguer, d'être visible ou de se rendre visible par les équipes professionnelles et le cas échéant d'être recruté pour passer du côté du cyclisme professionnel. Quelles initiatives spécifiques la Fédération a-t-elle mises en place pour encourager la participation des femmes dans le cyclisme? Alors de nombreuses initiatives, on a fait beaucoup d'actions, mais vous en avez qui sont symboliques. Par exemple sur ce Tour de France Femmes avec Zwift, on est présent avec un collectif de 48 jeunes filles, très jeunes, qui participent à une opération qui s'appelle Elles arrivent. Elles ont l'occasion de découvrir toutes les coulisses du Tour de France Femmes, d'aller à la rencontre des équipes, à la rencontre de l'équipe d'organisation et de parcourir les derniers kilomètres de l'étape, les 50 derniers kilomètres de chaque étape. Elles franchiront la ligne tout à l'heure à l'Alpe d'Huez et pour elles, c'est emmagasiner beaucoup d'émotions. Après, on a des programmes qui sont destinés également au grand public. On a un programme ambassadrice où dans chaque région, on a des femmes qui accueillent d'autres femmes pour leur faire pratiquer le vélo, le cyclisme et puis beaucoup d'autres actions très ciblées vers les clubs pour encourager la pratique féminine. Ensuite, quelles mesures la Fédération prend-elle pour réduire l'empreinte écologique des événements cyclistes, comme par exemple le Tour de France? Alors c'est un travail qui se fait beaucoup avec les organisateurs. La Fédération française n'est pas organisatrice directement de tous les événements, mais on essaye de déployer des outils, d'abord qui permettent de mesurer l'empreinte carbone, de savoir d'où elle vient, de bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'on génère ce problème-là pour pouvoir après essayer de mettre en place des solutions. Les solutions, elles sont tournées largement vers le public. On sait que le public, en se déplaçant, est un des principaux facteurs finalement de cette empreinte carbone. Donc il y a d'autres moyens de se déplacer, venir en vélo par exemple. Le Tour de France se fait beaucoup pour venir voir le Tour de France en vélo. Puis après il y a des astuces, il y a utiliser moins de véhicules avec des moteurs thermiques et de plus en plus de véhicules avec des moteurs électriques. Voilà, toute une gamme de mesures qu'on essaye d'élargir progressivement. Alors en termes de formation, est-ce que vous regardez ce qui se fait dans les autres pays, notamment dans les Pays-Bas, là où on a eu le grand départ de la ville de Rotterdam du coup? Bah oui, nos équipes techniques observent forcément ce que fait la concurrence, c'est normal. On essaye de comprendre, de regarder, de comparer. Après, c'est parfois difficile de faire des comparaisons très précises parce que les systèmes sont différents. Vous voyez, par exemple, aux Pays-Bas, vous avez une culture du vélo qui est omniprésente dans la société. C'est-à-dire que vous n'avez pas une jeune fille qui ne va pas à l'école en vélo ou qui ne pratique pas la bicyclette. Et quand on a cette pratique du vélo très généralisée, naturellement, on va plus s'attirer vers la compétition. Et pour finir, que ressentez-vous après avoir vu que nos Français ont autant brillé dans les domaines du cyclisme BMX durant ces JO de 2024?
C'est une immense satisfaction pour le cyclisme français. 9 médailles aux Jeux Olympiques, 3 médailles d'or. En tête du classement des médailles pour le cyclisme, la contribution du sport cycliste à l'équipe de France olympique, qui réunit tous les sports, a été très importante. Moi, je suis très fier de nos athlètes, de nos staffs. C'était essentiel de bien réussir ces Jeux de Paris 2024. C'était un gros challenge. Je suis également soulagé qu'on les réussisse de cette manière-là. Et j'attends que ça amène un éclairage particulier sur le sport cycliste et beaucoup d'engouement vers nos clubs. Merci beaucoup. Merci à vous. La première, elle est polonaise. La deuxième, elle est hollandaise. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de voir les classements des cyclistes. Et Grace Brown, elle est combienième? Elle est 37e. D'ailleurs, en parlant de Grace Brown, tu sais que Safia, elle l'a interviewée ce matin? Non, tu mens. Si, je te promets. J'y vais. Hello. Hello. How are you? Yeah, I'm good. A bit tired, but good. Pour vous, qu'est-ce que ça représente la médaille d'or aux Jeux Olympiques? It's an amazing thing to achieve, I think. Something Je pense que c'est quelque chose qui est incroyable, dont beaucoup de gens rêvent. put it as a goal, Et for je my l'ai mis career, comme and objectif de I'm ma very carrière proud et je suis of très heureux de l'avoir that. réalisé. Est-ce que votre préparation de celle des JO est différente de celle du Tour de France? Yes, very different, Oui, c'est for très the différent pour les Olympics. Jeux I was olympiques. Je training m'entraînais beaucoup sur a le lot of plat et je faisais des efforts. doing Vous savez, la course n'était the race was que only de 32 km. so I Donc was je me focusing concentrais a lot beaucoup on sur la the power that puissance I dont needed j'avais to do besoin pour for cette durée. that amount of time. And the Tour de France Et le requires Tour de a lot more France different, exige beaucoup plus de variation variation in the training. et d'entraînement. Donc oui, ma préparation n'a pas été parfaite pour le Tour de France cette année. Étant donné que vous avez gagné la médaille d'or, est-ce que cela vous motive encore plus de briller sur le Tour? Yeah, I think it brought Ah, me to the tour with a oui. lot of, Je pense que cela m'a permis de good participer feelings à la and, tournée avec un yeah, grand in a nombre de happy mood, personnes so et I avec came une here. grande ambiance. I don't have, really Je n'ai big pas de grandes personal ambitions ambitions, personnelles, but I really wanna mais help je my veux team, vraiment aider so, mon équipe. yeah, Alors I think oui, having that je pense que success cette helped me réussite here. m'aide ici. Durant ces JO, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en dehors de votre médaille d'or? I think, having Ah, the- je pense c'est le fait d'avoir le soutien de tous les habitants de mon pays d'origine, Australia, l'Australie, I think that's et the ce most qu'il y a de special plus thing. spécial. Qu'avez-vous Qu'avez-vous pensé de l'organisation générale des Jeux olympiques? Yeah, I Oui, thought it j'ai was trouvé good. que It's c'était hard bien. to do C'est it difficile perfectly, d'avoir une organization organisation for such a parfaite big pour un event. événement But, aussi important. yeah, Mais overall, oui, I think dans they did a really l'ensemble, good je job pense to qu'ils make ont a fait du bon special travail event en and have organisant it un all événement in the spécial au centre of centre such a d'une ville historic city historique with all avec the tous les monuments. monuments, and the crowds Et la were foule était fantastic, fantastique, so, donc it was c'était bien. nice, yeah. Qu'est-ce qui vous a plus marqué le plus durant ces Jeux olympiques, tous sports confondus? Oh, c'est une coureuse néerlandaise, Sifan Hassan. Elle a fait 5000 mètres en athlétisme, 10 000 mètres en athlétisme et le marathon femme. Thank you. Nina, t'as vu ce beau paysage? D'ailleurs, tu t'en rappelles quand on a fait l'Alpe d'Huez? Non, j'étais pas là, mais j'ai vu les vidéos. Ah mince, t'as pas pu voir ce beau paysage. Non, mais j'espère que pour les images du jour, il y aura ce beau paysage. T'inquiète pas, on retrouve tout de suite des images du jour.
grimpe beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est normal, on a l'aile peu d'Huez. Oui, c'est vrai que c'est normal. D'ailleurs, tu sais c'est quoi le maillot de la meilleure grimpeuse? C'est le maillot à pois. Oui, qui est dirigé par Leclerc. On retrouve tout de suite le PDG de Leclerc. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour vous, la présence de Leclerc au Tour de France Femmes avec Zwift est indispensable? Oui, je pense que c'est indispensable de soutenir le sport au féminin. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, il y a un enthousiasme, on découvre des héroïnes, on découvre comment les femmes s'épanouissent dans le sport et le sport de haut niveau. Et Leclerc, qui est populaire, se doit de soutenir ce Tour de France des femmes. Vous qui êtes très engagé avec le Tour de France, est-ce que vous êtes aussi engagé dans d'autres disciplines? Alors, au niveau national, Leclerc ne sponsorise qu'un seul sport, c'est à travers le Tour de France, le cyclisme. Mais par contre, chaque centre Leclerc, qui est indépendant dans chacun de ses territoires, sponsorise des équipes de foot, des équipes de rugby, jusqu'à des équipes de pétanque, c'est pour te dire. Qu'apporte le Tour de France à votre marque? Le Tour de France, c'est lui-même une marque de proximité. Ça fabrique la carte postale de nos régions, ça donne de la fierté au public qui vient de toute l'Europe regarder le Tour de France. Quelquefois, ils suivent chaque étape. Et puis, je pense qu'on doit rester une marque populaire. Et donc, c'est un sport, je pense, qui véhicule bien ces valeurs-là. Quel fait vous a le plus marqué durant ces JO 2024, tous sports confondus? Alors moi, j'adore Teddy Riner. Je pensais vraiment pas qu'il allait cartonner. Je pensais un peu comme Nadal ou Federer qu'il était plutôt en fin de course, sans vouloir être désobligeant. Et parce que vis-à-vis de moi, c'est quand même un petit genou encore. Mais il m'a surpris de sa préparation, de son mental. Et je trouve ça fabuleux de voir un garçon qui remporte encore une énième médaille mondiale. C'est super pour son sport, le judo, et c'est super pour la jeunesse. La jeunesse ainsi peut savoir que la jeunesse peut durer. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Tu sais Nina, on peut manger et boire des Josiane. Mais non, on fait de l'alcool avec. Oui, bon, c'est ce que je voulais dire. On retrouve Dédé qui va tout nous expliquer sur les Josiane. Coucou Dédé. Coucou, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Bon alors du coup on est dans les Alpes, j'entends beaucoup parler des Joncianes et des Génépi. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu s'il te plaît? Alors là on parle de plantes. Cette fois-ci, on ne parle pas de l'Alpe d'Huez, on ne parle pas de vélo, on ne parle pas de route, on parle de choses à boire. Donc la gentiane et le génépi, ce sont des plantes, ce sont des petites fleurs, ça donne des petites fleurs. Ça pousse en montagne, ça pousse même parfois dans la cordillère des Andes, donc de l'autre côté de la Terre. Voilà, et donc ce sont des plantes qu'on va utiliser pour faire des liqueurs, pour faire des boissons qui sont généralement des boissons alcoolisées. Donc tu sais ce qu'on dit à chaque fois, c'est pas chez les enfants, pas chez les mineurs et avec modération. Ça c'est pour être dans le ton. Mais ceci étant, ce sont des plantes qu'on utilise comme dans beaucoup de préparations. Pour te donner des exemples, pour ceux qui connaissent, il y a le picon qu'on met avec de la bière et qu'on utilise surtout dans le nord, ça se boit surtout dans le nord. En Italie, la gentiane rentre aussi dans la composition de l'apérole, qui est un accompagnement, un alcool qu'on utilise pour faire le spritz, bien connu, qui est une boisson d'origine de Venise cette fois-ci. Tu vois, donc à partir de plantes qui poussent chez nous en France, on arrive à faire pas mal de choses. Et puis évidemment, on utilise aussi la gentiane dans une boisson qu'on appelle la suze. Ça, c'est de la racine de gentiane qu'on utilise pour la faire macérer, pour donner cet apéritif jaune et avec un goût un petit peu amer et si particulier. Ça c'est pour la partie gentiane bien sûr, qui est aussi une plante qui a des vertus médicinales, donc qui arrive à soigner en phytothérapie un certain nombre de problèmes. On l'utilise aussi, ça c'est plus marrant, la gentiane, on l'utilise aussi en horlogerie. Donc cette fois-ci parce que on prend du bois de gentiane, on le coupe de façon pointue et on arrive à faire une espèce de petite pointe comme un cure-dent si tu veux, avec une dureté suffisamment souple et suffisamment dure pour arriver à polir des petites pièces
quand on fabrique des montres de précision et des montres de luxe. Comme quoi, la gentiane, c'est pas qu'un truc qu'on va boire. Et puis après, il y a le génépi. Alors le génépi dans les Alpes, évidemment, on en parle beaucoup. À la fin du repas, un petit génépi pour faire passer tout ça. C'est également une fleur. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas que le vélo, même si aujourd'hui, la dernière étape, ça sera pour l'Alpe d'Huez. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé notre émission. À l'année prochaine. Et c'est parti pour les mains sur les cocottes. Bonjour, c'est Raj. Bonjour Nina. C'est notre dernière. Eh oui, c'est la dernière pour cette année. On finit en beauté. En beauté avec un grand classique. On fait quoi alors? Un plat convivial pour fêter la fin du tour, la tartiflette. Ce nom de tartiflette vient du patois savoyard tartifla qui veut dire pomme de terre. Cette recette est toute récente, créée en 1980 par les producteurs de Roblochon qui ont modernisé une recette d'un restaurateur de la Clusa qui dans le feu de bois avait créé la pella. On commence par s'occuper par la tartifla. Oui, on les fait bouillir dans l'eau avec leur peau. Il faut des pommes de terre à la chair ferme. Oui, je te conseille la Charlotte ou de l'Alliance. Le temps de bouillir nos pommes de terre, on va s'occuper de notre fondu d'oignon. La tartiflette en demande beaucoup. 3 feront l'affaire que l'on va émincer finement. C'est la fin du tour ou les oignons qui te font pleurer? Dans un faitout, on verse un peu d'huile et on fait dorer les oignons. On vient déglacer nos oignons avec un demi-verre de vin blanc, vin de Savoie bien évidemment. En amont, nous avons préparé nos lardons que nous allons verser dans notre fondu d'oignon. Ça commence à sentir bon le ski et la montagne. Calme-toi, on est en août. Il n'y a pas de saison pour les tartiflettes. On éteint le feu et on vient faire fondre notre crème fraîche. On ne la fait pas cuire. Nos pommes de terre sont cuites. D'ailleurs, on s'est bien brûlé les doigts en les épluchant. Et ça réchauffe l'hiver. Mais on est en août. On vient couper nos pommes de terre en lamelles d'environ 1,5 cm, pas trop épaisses. Dans un plat que nous avons frotté avec de l'ail, nous venons déposer nos pommes de terre. Et pour un petit goût fumé, quelques tranches de saucisses de Montbéliard. C'est ta touche personnelle? Oui. L'heure de mettre notre crémeux d'oignon et lardons et mélanger délicatement pour ne pas trop abîmer nos pommes de terre. Aussi j'ai ma petite touche secrète. C'est quoi? Disposer du fromage de raclette en vrac. Ça ne suffira pas le reblochon. Au contraire, tu verras, ça fera une consistance assez filante. Place au reblochon. On le coupe. Sur sa tranche. Ne pas se rater. On le pose sur notre tartiflette, la croûte en haut et direction le four pour une demi-heure. Vous pourrez au bout d'un quart d'heure remuer légèrement pour bien mélanger le fromage une fois fondu. C'est fini pour nous. On espère que vous avez passé un bon moment de regarder. Et que vous avez envie de cuisiner maintenant. À l'année prochaine pour une nouvelle séance sur les mains sur les cocottes, pour un nouveau tour de France culinaire. Bon, on fait ça avec une tartiflette? Bien sûr. Au revoir. Au revoir.